Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance hebdomadaire. Première de l'année, si vous la regardez au moment où elle sort. Donc j'en profite pour vous souhaiter une merveilleuse année, que cette nouvelle année qui commence pour vous soit source de d'accomplissement, d'alignement, de justesse intérieure et de relations justes et épanouissantes. Ouais, je vous souhaite vraiment le meilleur de tout cœur, très très sincèrement. On va aller voir ensemble votre guidance pour la semaine à venir. Alors, c'était une suggestion d'Arnaud. Et effectivement, elle m'a beaucoup parlé, cette suggestion, parce qu'Arnaud m'a dit tout à fait justement, que les guidances ne sont pas périssables. Et elles n'ont pas, et c'est pour cette raison hein, que c'est compliqué au niveau des datations également. Enfin bref, pour vous dire que désormais, pour les guidances hebdomadaires, je continuerai à vous les faire de façon hebdomadaire. Libre à vous de les regarder au moment où elles sortent ou de les regarder à un autre moment. L'idée étant quand elles arrivent dans votre vie, c'est toujours le juste moment pour vous, pour recevoir un message pour la semaine à venir, sur ce qui vous attend pour la semaine à venir. Donc on reste sur la guidance prédictive. Donc guidance, on n'est pas dans du prédictif pur, on est sur des tendances et on est sur des énergies autour de vous. À chaque fois que je les ferai, comme ça a toujours été le cas en fait, je me connecte et je mets vraiment mon intention sur la semaine à venir. Et ensuite, eh bien, vous, selon les moments auxquels vous irez voir la guidance, eh bien, ça vous parlera à vous à partir du moment où vous regardez la guidance pour vos 7 jours. Choix numéro 1. Ici, donc pour les choix, c'est l'oracle des mémoires akashiques qui vient. Choix numéro 1 était là. Le choix numéro 2 était là, comme le tarot était là. Choix numéro 2 ici. Et le 3 se trouve là. Voici les 3 choix. Je vais vous les montrer. Le choix numéro 1, vous avez la carte numéro 10 qui se résume en 1 avec l'imposteur. Choix numéro 2, c'est la carte numéro 43 avec la culpabilité. Et enfin, le choix numéro 3, c'est l'abandon. Carte numéro 30, qui se résume en 3. Tout est juste, hein. Tout est juste, tout fait sens et tout est signifiant. Bon, voici vos 3 choix. Je vous laisse dans la barre de description, là, juste en dessous, vous déroulez et puis ça vous permet d'accéder à votre choix. Ça vous permet également de trouver mon adresse mail si vous souhaitez me contacter. Voilà, allez, à tout de suite. Bienvenue à vous, donc, qui avez été attiré par ce choix numéro 1 et cet imposteur qui se présente à vous ou qui apparaît. Alors, qu'est-ce qui vient à vous pour cette semaine ? Alors, on a 2 jeux qui veulent venir. On va commencer par le Earthwoman Tarot. Alors, 2 jeux qui veulent venir. Pour la semaine à venir. Hop, ici. 2, 3. C'est amusant, j'ai envie de mettre la pagaille. Maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué, je suis quand même relativement maniaque. Et là, je sais pas, j'ai envie de les prendre n'importe comment, comme ça vient. Hop, ici, là. Beaucoup de cartes, beaucoup de cartes, beaucoup de cartes. Une abondance dans le bazar. Alors, vous avez la carte de la mort, arcane majeur numéro 13, à l'envers. C'est intéressant.
La fin on vous parle ici pour cette semaine de la fin de la fin, en fait. Quelque chose qui a pris fin dans votre vie et là, ça y est, c'est vraiment terminé. Euh, Comment vous l'exprimez différemment? Comment vous l'exprimez différemment? Il y a quelque chose qui était en train de mourir dans votre vie, qui était en train de prendre fin et vous savez parfois, la mort peut être lente comme elle peut être voilà, il peut y avoir une lente agonie et il peut y avoir également une mort subite. Vous voyez? J'ai la sensation que chez vous, là, quelque chose qui a pris fin, c'était plutôt de l'ordre de la lente agonie. Ça a pris du temps, mais maintenant c'est terminé. Alors, de quoi vous parle-t-on? Plus précisément, 9 d'épée, encore de l'épée, 5 d'épée, la force, arcane majeur numéro 8 ici, numéro 5 ici avec le hiérophante, l'as de coupe, roi de bâton, les amoureux, encore un arcane majeur, la 8, le numéro 8 plutôt, et 8, mais de pentacle, 8. J'ai dit 8 ici, pardon, c'est 6 que je place sur le 8, mais c'est 6. Alors, ce qui vient à vous cette semaine, je replace tout ça. Est-ce que vous voyez bien l'ensemble des cartes? Oui, je pense que c'est pas mal comme ça. C'est amusant parce que je vous ai dit que j'avais envie de mettre tout en bazar, de les prendre n'importe comment. Et bon, là, j'ai mon côté quand même un peu maniaque qui revient. Mais ça vient faire écho à cette énergie de la fin de la mort. J'ai la sensation qu'il y a eu beaucoup de déconstruction. Et ou quelque chose qui a pris son temps pour s'arrêter, mais qui, ça y est bien fini, est bien arrêté. Ici, pour cette semaine, bon, on a beaucoup de cartes, hein, honnêtement, pour une semaine. J'ai la sensation que le message va un petit peu... J'ai du mal à le rassembler. Je trouve, j'ai la sensation qu'il va un petit peu dans tous les sens, ou c'est moi qui suis éparpillée. Donc c'est vous qui êtes éparpillée, puisque j'ai vos énergies, enfin, je me connecte à vos énergies. Et il faut se rassembler, il faut se recentrer, il faut se concentrer. Donc peut-être allez-vous avoir cette sensation-là comme si vous aviez un grand vide en vous, vous voyez comme si cette fin, elle laissait en vous un grand vide, une grande tristesse, peut-être une profonde tristesse de ce qui est parti, peut-être que parce que ça a pris beaucoup de temps, parce que vous n'aviez pas envie que ça s'arrête, mais il y a quelque chose comme ça, ça laisse la signature énergétique, l'empreinte énergétique laissée, c'est une grande tristesse. C'est par quoi je vais le remplacer? Qu'est-ce qui va me faire vibrer autant que ce que c'était ou que ce que ça m'a apporté? Ou peut-être aussi parce que vous avez mis beaucoup d'énergie pour faire sortir cette chose-là de votre vie. Et là maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Il me reste du temps, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire? J'ai cette énergie ici présente au départ, donc en première partie, on va dire, de la semaine. Et ensuite, eh bien, petit à petit, l'énergie remonte. Petit à petit, vous voyez, avec la force et le hiérophante ici, on a une énergie ici de... Je me prends en main, je me laisse pas aller. Mais j'ai bien cette sensation ici, avec ces deux cartes-ci, que c'est une décision de votre part, que vous pourriez peut-être glisser dans une sorte de facilité
à rester dans cette mélancolie, cette tristesse, cette fatigue aussi probablement a-t-on ici une forte fatigue morale qui fait que peut-être vous pouvez réagir un peu de façon un petit peu épidermique et un petit peu rapidement et vive parfois, ce qui fait que vous pouvez vous sentir aussi un petit peu isolé ou esselé. Et ici, il y a, bon, je me reprends en main. euh, Oui, je me reprends en main. J'ai vraiment cette énergie-là. Je ne vais pas m'enfermer dans une tristesse, peut-être dans une caricature. Je vais pas m'enfermer dans un rôle et dans un personnage, d'où cette énergie ici d'imposteur. Je vais aller au-delà de ça et je vais travailler sur tout ce qui va pouvoir être euh, tout ce qui va pouvoir être en lien avec de tout ce qui va être tout ce qui va être en lien avec la qualité de la relation, la qualité du lien intérieur et extérieur avec l'autre. J'ai cette sensation-là, là, ici, dans ces quatre cartes centrales, on est à la fois avec vous et à la fois la qualité de la relation avec l'autre, avec le monde extérieur. Et on a une énergie également pour vous cette semaine d'une coupe qu'on vient nettoyer. Vous voyez avec cet as de coupe ici, bon, euh, cette fin est finie, c'est acté, c'est sûr, ça ne reviendra pas dans ma vie. C'est l'occasion de ça permet de laisser de la place pour autre chose. Ça permet de se lancer dans quelque chose de nouveau. Ça m'autorise quelque part aussi, donc ça vous autorise quelque part aussi à, à les questionner. Ce que vous allez mettre à la place dans votre vie. Par quoi allez-vous remplacer dans votre vie, dans votre cœur, ce qui est parti, ce qui n'est plus. Et là, ça va venir questionner vos envies. Est-ce que vous avez envie d'être seul? Est-ce que vous avez envie d'être accompagné? Est-ce que vous avez envie... Vous voyez, on a quand même une similitude hein, entre ce roi ici de bâton avec son lion à côté de lui et cette merveilleuse force ici avec son lion aussi. On a une belle similitude d'énergie. Pourquoi avez-vous envie de vous battre? Qu'est-ce qui vous semble important? Qu'est-ce qui vous semble essentiel dans votre vie? Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous avez envie de laisser vivre, de laisser grandir, de laisser croître dans votre vie? Tout ça, me semble-t-il, ça va être des questions qui vont venir en milieu de semaine, quand vous allez décider que vous n'allez pas être défini par ce qui est parti, par cette tristesse, et peut-être une forme de colère qui peut transparaître, qui peut transpirer dans vos relations, et vous dire que vous ne voulez pas être, que vous ne vous résumez pas à ça. Et à ce moment-là, on a un switch d'énergie. Vous voyez, où on sentait un peu éparpillé, hop, on se ressente. Et il y a la démarche volontaire de remplacer ce manque ou de remplacer cette attitude un peu conflictuelle par, bon, je dépose tout ça, et je décide de me consacrer à autre chose. Et je me décide de nettoyer mon cœur, je me décide de descendre dans la colère ou dans l'amertume ou dans la frustration pour pouvoir laisser vivre autre chose de ma vie et m'y engager et travailler dessus. Le travail débute à la fin de la semaine, me semble-t-il. On a tout ce cheminement-là avant pour être dans la phase de bon, je m'y attelle, je m'y mets. Alors,
On va prendre le tarot Histoire de sorcière. Ce que j'entends ici, juste avant, c'est ce qui est parti de votre vie. Vous voyez comment ça vous a épuisé en même temps de le laisser partir. Je pense que vous avez, même si vous le souhaitiez, vous savez, parfois on souhaite quelque chose, on souhaite la fin de quelque chose, mais malgré tout, c'est difficile quand ça s'arrête. Malgré tout, on avait des habitudes. Ici, ce que l'on vous dit, c'est que c'est, même s'il y a cette fatigue, cette douleur et peut-être cette frustration et cette colère, c'est l'occasion de, c'est quelque chose d'important, cette fin-là. C'est l'occasion d'être beaucoup plus en vérité avec vous-même. Et c'est l'occasion de vous choisir vous et de choisir le lumineux, le passionné et le lumineux dans votre être. C'est ce qui arrive pour vous. Alors maintenant, avec le tarot Histoire de sorcière, on va aller voir le professionnel pour cette semaine à venir. Professionnel. Professionnel. Hop là. Vous avez cette carte-ci et puis celle-ci. Alors, je vais vous les nommer. Donc, vous avez au niveau du professionnel le chevalier d'épée et la reine de coupe. Chevalier d'épée et reine de coupe. Il y a de l'action pour vous cette semaine. Vous posez des actions. Vous vous activez. On est dans cette énergie ici, peut-être réactive également, mais j'ai cette énergie ici que vous vous activez. Et l'action empêche, l'action apaise. Et le fait d'être dans... on n'est pas... Oui. Il y a de l'action où il y a un plan d'action, un stratagème, comment ça s'appelle? Ouais, un plan d'action. Ça peut être aussi un planning, pourquoi pas. Vous voyez, il y a quelque chose que vous êtes en train de mettre sur pied. Ah, je cherche. Ça peut être aussi un plan marketing. Vous voyez, il y a un business plan. Et il y a quelque chose au niveau professionnel. Vous êtes en train de planifier les choses. Vous êtes en train, vous voyez, on est dans cette action-là, une action de planification, une action de communication. C'est pour ça aussi que je pensais à un plan marketing, parce que la communication est très présente avec un chevalier d'épée. Il y a beaucoup d'échanges qui sont constructifs, et le fait d'être dans cette action-là, dans cette planification-là, pourquoi pas. Mais la planification, elle est pas, je vais pas marquer, c'est pas uniquement je marque dans mon agenda où je marque une to-do list. Vous voyez, il y a la prise de contact, il y a je pose des rendez-vous, je poste des choses. Enfin, vous voyez, j'échange des mails, j'échange des fichiers, je fais différents projets, propositions. On est dans quelque chose de concret. On n'est pas uniquement dans la tête. Et ici, le fait d'être dans cette action-là, c'est pour ça que je vous parle d'action, eh bien, ça vient, ça vous empêche de monter dans les tours, ça vous empêche de monter sous pression, et ça vous rend émotionnellement, le mot qui me vient, et pourtant il n'est pas forcément en lien avec la reine de coupe, mais c'est autonome, émotionnellement autonome. Ça vous évite de monter dans des incertitudes, d'aller dans des questionnements, d'aller dans, vous voyez, de monter un peu émotionnellement dans un inconfort. Vous maîtrisez vos émotions cette semaine au niveau professionnel, parce que, encore une fois, vous êtes dans de l'action, dans de la planification, dans de l'organisation, mais tout ça est concret. Vous sentez que ça avance.
Peut-être des négociations également qui avancent et ça vient vous sécuriser, vous apaiser. Ensuite, ici, avec l'oracle G, on est dans l'émotionnel. Eh bien oui, ça va bien avec ce que l'on vient de se dire. Votre semaine au niveau émotionnel, on vous parle de vos pensées. Vous maîtrisez. J'essaye d'avoir une autre carte, mais je sens que c'est pas la peine, qu'elles seront inutiles. Vous maîtrisez vos pensées au niveau émotionnel. Vous vous laissez pas embarquer par le scénario catastrophe qui va vous faire, vous voyez, tout voir en noir là ou en gris foncé. En tout cas, il y a de la maîtrise au niveau émotionnel. Vous restez, vous veillez à vos pensées pour que ce soit maîtrisé au niveau émotionnel, tout simplement. Maintenant, l'oracle de la Reine de la Lune, au niveau, j'entends familial. Familial, et vous avez 2 cartes qui sont venues. Familial, on va dire familial et vos proches, quoi. Hein. Vous avez carte numéro 18 et 20. Vous avez la carte du plaisir, la 18, et la 20, la fin. On vous parle de temps de convivialité avec vos proches, avec votre famille, avec les personnes qui comptent pour vous, pour cette semaine. On est clairement dans des moments de convivialité, des moments de plaisir. Alors ça peut être autour, avec la carte de la fin, autour de la table, ça peut être autour, voilà, on organise un dîner, on se voit, ou voilà. On a de la convivialité et on a du plaisir partagé avec les personnes qui vous sont proches, les personnes que vous aimez. J'ai vraiment entendu la famille quand j'ai eu le tirage de ces cartes-ci. Alors maintenant, matériel et financier. Et vous avez un oracle pas forcément, enfin étonnant pour du matériel et financier, c'est l'esprit animal, l'oracle de l'esprit animal. Matériel et financier pour vous cette semaine. Carte numéro 40, l'esprit de la souris. Attachez-vous, tendez plutôt aux petites choses, au minimalisme. C'est l'énergie que j'ai pour vous au niveau matériel et financier. On vous parle de minimalisme. Peut-être que vous allez avoir envie de désencombrer votre chez vous après les fêtes de fin d'année. Vous avez peut-être reçu plein de nouvelles choses, de nouveaux objets. Eh bien, il y a peut-être une envie de faire un grand tri par le vide. Peut-être envie de oui, de vider un peu vos placards. Mais j'ai cette énergie ici de minimalisme. Je demande si on est dans l'attention aux détails, mais non, il me ramène vraiment à une énergie de minimalisme, là, ici, pour vous. On peut vous parler également, pourquoi pas, des petits détails, vous savez, dans la décoration, le petit, je sais pas, le petit bouquet ou le petit coussin qui fait du bien quand on rentre à la maison. Mais j'ai plutôt cette sensation-là de un espace épuré avec effectivement le petit objet de décoration qui va
qui va être super jolie ou qui va vous rappeler telle ou telle fête ou telle personne ou tel moment, vous voyez. Mais j'ai quand même cette énergie ici de désencombrement, de minimalisme, je ne peux pas le dire autrement, au niveau matériel et financier. Ouais, de faire avec moins. Alors, je ne vous parle pas de moins de rentrée ou de difficultés à ce niveau-là. Ça peut, hein, pour certains ou certaines d'entre vous, comme une obligation de faire avec moi. Mais j'ai plutôt cette énergie de désencombrement. Et de se rendre compte que on peut être tout aussi heureux, voire plus à l'aise dans son chez-soi, dans un chez-soi épuré et vidé. Un conseil pour vous cette semaine avec l'oracle, oracle Béline. Un conseil pour vous pour cette semaine. On n'est pas sur du conseil, on est plutôt sur un point de soutien que du conseil. Vous avez 2 cartes. La trahison, la 11, pour un choix numéro 1, c'est bien. Et vous avez les honneurs, carte numéro 7. Vous avez le droit, alors ici en point de soutien, on vous dit que vous avez le droit d'évoluer. Vous avez le droit de ne plus être le même ou la même qu'il y a 6 mois, qu'il y a 5 ans ou qu'il y a 10 ans. Vous avez le droit de ne plus avoir les mêmes envies, que ce que vous pensiez être vrai, enfin ce qui était une évidence pour vous à l'époque, ça a le droit de ne plus être une évidence pour vous maintenant. C'est OK. Et ce qui est une évidence pour vous maintenant ne le sera peut-être plus dans 6 mois, ou dans 5 ans, ou dans 10 ans. Ça fait partie du cycle de la vie. C'est important, j'ai cette sensation-là. C'est pas trahir que de ne plus être forcément intéressé par les mêmes choses, que de ne plus avoir les mêmes envies qu'auparavant. C'est OK tout ça. C'est au contraire vous honorer. Ça fait partie du cycle. Ça fait partie du cycle de la vie. Et puis un succès. Et c'est l'oracle, je sais pas quoi, qui vient. L'oracle Believe in Your Own Magic. Qui vient pour vous. Hop là, voilà, c'est tombé, c'est loin et je crains de tout tirer. Alors attendez, je déboule. Hop. Vous aviez, je crois que c'était la dominante, les épées dans votre jeu. Et votre succès, vous avez la carte de l'épée. Carte numéro 7, comme la carte des honneurs. Faites le changement. Ça revient à ce que l'on s'est dit. Donc vous allez y arriver à le faire, ce changement, et c'est vous honorer que de le suivre, ce changement, et que de le faire, de l'acter. Et ça va être un succès pour vous. Ça revient à ce que j'avais en canalisation tout à l'heure. C'est ce changement-là, il est sain pour vous. C'est une étape importante dans votre vie. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle semaine. Merci par avance pour vos retours. Merci de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Merci beaucoup. Merci de me contacter si vous en ressentez le besoin pour une guidance privée.
Je suis honorée de votre présence, par votre présence et j'adore ces moments, ici sur YouTube et en privé. Je vous embrasse et puis à très bientôt. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, celui donc de cette carte de la culpabilité, la 43. Peut-être que c'est le nombre qui vous a attiré, peut-être le mot a résonné, peut-être le 2, l'énergie de la carte et cette illustration avec la plante l'asphodèle. Alors, qu'est-ce qui vient à vous, chers amis, pour cette semaine à venir? Qu'est-ce qui vient à vous? J'ai envie de vous prendre avec douceur, vous. Qu'est-ce qui vient à vous? Là. Alors, vous avez avec l'oracle G la carte 20, la fête, l'étoile de David, la protection, la 17 et la consultante, la femme, la 49. Vous avez également le chemin, la 16. Je vais centrer. Oui, pour l'instant, je vais centrer. Alors, pour vous, cette semaine, il y a de la joie. Il y a de la joie qui vient. Il y a des moments joyeux, des moments heureux, des moments légers qui viennent cette semaine dans votre vie. C'est ce que je ressens là. Ici, vous avez des jolies cartes et pourtant, je sens comme une forme de tristesse. Vous voyez, comme si vous ne vous autorisiez pas comme si vous vous sentiez coupable en fait à ressentir cette joie, à être plus léger ou légère, en tout cas vous alléger. C'est un petit peu, vous voyez, pour que vous compreniez l'énergie, c'est un petit peu comme si, comme quand on perd un être cher, quand on est dans le deuil, il y a un moment où la joie revient. Et à ce moment-là, on se surprend à rire à nouveau ou à même ne serait-ce que sourire à nouveau et on peut ressentir une sorte de culpabilité. Vous voyez, c'est une énergie comme ça que je ressens pour vous là cette semaine. Parce qu'on a des jolies choses, encore une fois, on a des bons moments partagés, on a ouais, on a des jolis moments pour vous qui viennent cette semaine. Vous avancez sur votre chemin. Vous voyez, il y a de l'allègement sur votre chemin, et c'est comme si, pour vous, c'était culpabilisant ou en tout cas, c'était difficile à accepter. Un conseil, vous, on va tout de suite aller voir un conseil, toujours avec l'oracle G. Un conseil par rapport à cet état d'esprit, à cette lourdeur, à cette tristesse en vous. D'avoir confiance. Ici, ce que j'entends, c'est si ça vient sur votre chemin, ces bons moments, cette joie qui revient, ces moments joyeux, si ça vient sur votre chemin, ils se sont pas trompés de destinataire.
vous pouvez les prendre avec confiance. Vous pouvez, c'est encore le 2 et le 2 ici, vous voyez? Enfin, le 20, donc 2. Vous avez pris le choix numéro 2. J'ai cette énergie ici de vous pouvez y aller avec confiance. Ça ne vous sera pas retiré. Vous voyez, j'ai une énergie un peu comme alors excusez-moi pour l'image, mais comme un animal craintif, vous voyez, qui a peut-être été battu ou qui a peut-être connu de grandes difficultés et on veut lui mettre, on veut prendre soin de lui, on veut le soigner, lui mettre peut-être une assiette de nourriture, ou vous voyez, on veut prendre soin de lui et il avance, mais avec méfiance, en regardant partout et en sachant pas si, s'il a le droit de prendre ou non d'accepter ce soin-là. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. Et ici, on vient vous dire qu'il n'y a pas d'erreur de destinataire. Si c'est pour vous, c'est que c'est bien pour vous. C'est effectivement, dans ce sens-là, c'est effectivement pour vous et ça ne vous sera pas repris. J'ai une crainte que ça s'arrête. Et là, on vient vous dire non, ce ne sera pas repris. La situation n'est plus la même qu'auparavant. Et si c'est là dans votre vie maintenant, c'est fait pour durer, pour perdurer. Alors, on va aller voir le professionnel pour vous cette semaine et on va prendre le symbolon. Hop. Si tu passes par ici, Karine, un grand merci à toi pour ce beau cadeau. Alors, regardez comme c'est beau. Je vous dis, vous avez un beau tirage. Vous avez de jolies cartes. Elle évoque un peu la tempérance, hein, cette carte-ci. Au niveau professionnel, vous êtes à votre juste place. Vous avez peut-être fait les aménagements nécessaires. Vous avez peut-être fait les compromis nécessaires, peut-être, avec cette énergie d'eau, cette énergie de tempérance que je ressens. Mais au niveau professionnel, c'est beau. Vous êtes à votre juste place. C'est fluide, c'est doux, c'est abondant également. C'est fluide et abondant, plus que doux. C'est fluide et abondant au niveau professionnel. Encore une fois, ça ne vous sera pas retiré. C'est ce que j'entends à nouveau. Ici, vous voyez, par exemple, on peut vous parler d'un début d'activité professionnelle où on vous dit que vous êtes embauché, vous êtes super contente, mais en même temps, il y a comme une retenue, il y a attention, pourvu que la période d'essai se passe bien, pourvu qu'il n'y ait pas de soucis. Vous voyez, et ici, on vous dit d'avoir confiance si ça vous est, si la place, si le travail vous a été donné, il n'y a pas erreur. Il est bien fait pour vous. Alors maintenant, le relationnel. Relationnel avec le tarot Art Nouveau. Relationnel. Il y a besoin de beaucoup battre les cartes. Peut-être un secteur qui était un petit peu endormi ces derniers temps, le relationnel. Vous avez la carte de la mort. Oui, il y a du changement au niveau relationnel. Il y a du changement au niveau relationnel. J'ai la sensation que, ouais, cette de bâton, que c'est plus nourri qu'auparavant. Plus, hein. Il y a plus d'échanges, il y a plus d'échanges, plus de communication qu'auparavant. Ici, on vous parle d'un changement. Je vais vous mettre parce que je l'ai vu en coupe et vraiment ça m'a appelé. Vous avez également ici l'empereur.
Arcane majeur numéro 4. Ici, au niveau relationnel, oui, on vous indique qu'il y a plus d'échanges, il y a du changement, un changement de dynamisme au niveau relationnel. J'ai la sensation que ce changement-là va vers plus d'échanges, plus de liens. Attention ici avec le 7 de bâton, on vous indique qu'il est important que vous restiez bien dans que ce que vous pensez, ce qui vous est important, ce qui vous est essentiel, c'est important que vous restiez bien aligné à ça, à vos valeurs, à vos principes, à vos convictions, à peut-être ce qui vous motive également. Vous pouvez être, vous voyez avec le 7 de bâton, ici on a 6 bâtons en opposition et vous avez le vote dans les mains. Eh bien, ça vous demande, vous voyez, d'être sûr de vous, d'être cet empereur-là pour faire face et peut-être que les 6 ont tort et vous êtes le seul ou la seule à avoir raison. C'est pas parce qu'il y en a 6 autour de vous qui disent différemment de vous que forcément les 6 ont raison et que vous avez tort. Ça vous demande, vous voyez, au niveau relationnel, de l'assurance, de l'affirmation de vous par rapport aux autres. Au niveau émotionnel, on reprend le symbolon pour l'émotionnel pour vous cette semaine. Émotionnel. Ça manque de fluidité, je trouve. Bah oui, et oui, ça manque de fluidité. Hop, au niveau émotionnel. Ça nous ramène cette énergie ici de culpabilité. Il y a en vous cette semaine il y a quelque chose qui a été blessé, je crois, en vous. Quelque chose qui a été touché. Le reste, les pans de votre vie vont bien ou vont mieux cette semaine, à compter de cette semaine, ou cette semaine vont bien cette semaine. Là, vous adaptez en fonction de votre situation. Mais j'ai la sensation que en vous, au niveau émotionnel, c'est pas encore réparé. On reste encore dans cette culpabilité dont on parlait ici. On reste encore dans quelque chose, oui, qui a été blessé et qui a du mal à faire confiance, qui a du mal à prendre le dessus et à communier avec la joie, à ressentir la joie. Ne forcez pas, ne vous obligez pas, observez, juste observez. Mais ne brusquez rien, ça fait partie du processus, j'entends. Donc ne brusquez rien. Maintenant, Earth Woman Tarot pour le matériel et financier. Matériel et financier. Elle est là. Vous avez la carte de l'étoile. Il y a des beaux projets au niveau matériel et financier. J'entends des beaux projets qui prennent forme cette semaine. Il y a un feu vert peut-être au niveau matériel et financier. Il y a peut-être cherchez-vous un bien immobilier ou un logement à acheter ou à louer, hein, ou peut-être à vendre dans l'autre sens. On peut être sur quelque chose comme ça. On peut être également sur au niveau en lien avec un niveau de rémunération ou un projet de tout autre ordre. Mais vous voyez ici ce dont on vient vous parler avec cette étoile-là qui fait écho à cette étoile-ci, qui est la carte centrale quand même de cette énergie, la 17 et la 17. Ici, ce que l'on vient vous dire, c'est que, enfin ce que j'entends, c'est qu'il y a un projet aligné qui se réalise cette semaine pour vous. Et ça, c'est du concret. Là, on n'est pas dans les émotions, on est concrètement dans la matière.
Il y a un projet qui se réalise cette semaine, qui prend vie cette semaine. Un conseil, à nouveau avec le Saint-Boloon, très présent le Saint-Boloon. Un conseil pour vous cette semaine. Vous avez cette carte-ci, elle est très étonnante cette carte. Elle est très étonnante cette carte, je trouve. C'est la première fois que je la vois. Ce que j'entends en canalisation, c'est que même si vous êtes un roi déchu, ça tourne beaucoup, un roi déchu, même si vous êtes un roi déchu, vous êtes toujours un roi et personne ne vient prendre votre trône. Avec ça, vous allez me dire quel conseil, qu'est-ce que vous allez bien pouvoir en faire de ce conseil-ci. Souvent, je vous les interprète parce qu'ils me parlent très souvent avec ce type de langage-ci, mes guides, et généralement, je vous fais la traduction. Là, j'ai eu besoin de vous le dire tel que. Peut-être parce qu'il va y avoir différentes personnes en fonction de chacun. Vous allez l'interpréter, ce message-ci, vous l'appropriez, vous l'interprétez de façon différente, chacun, chacune. Ici, ce que j'entends au niveau du conseil, c'est que votre place, elle n'a pas été prise. Même si il y a eu des épisodes compliqués ces derniers temps, même si vous avez eu l'impression d'être malmené, vous êtes à votre juste place. Même si vous n'êtes pas au meilleur de votre forme, en tout cas que vous avez cette sensation de ne pas être au meilleur de votre forme. Peut-être que ça ne se voit pas à l'extérieur. Peut-être que l'extérieur n'en a pas conscience. Peut-être. Hein. En tout cas, ici, c'est quelque chose que je ressens, que vous le savez. Pour autant, votre place, elle n'a pas été prise par qui que ce soit d'autre. Vous êtes à votre place. Vous allez retrouver votre place. Vous êtes en train là de trouver le chemin vers votre trône, vers votre place. Personne n'a volé votre place. C'est important que vous le disiez, à la fois pour accepter ce qui vient à vous. Vous êtes à votre juste place. La place que vous occupez, personne ne l'a prise parce que c'est la vôtre. Quelque chose de l'ordre aussi de la légitimité à être qui vous êtes, à accepter peut-être des responsabilités. Et n'ayez pas peur
d'endosser. N'ayez pas peur de prendre votre place parce qu'encore une fois, c'est la vôtre. Et encore une fois, peut-être qu'il n'y a que vous qui savez que vous êtes mal à l'aise. Et que vous qui savez que vous n'êtes pas 100% au top. Ou qu'il n'y a que vous qui savez que vous doutez, mais les autres autour de vous ne s'en rendent pas compte. J'entends, ayez confiance dans le chemin. Succès. Succès, réussite, j'ai entendu gloire. Hop. Retour de l'oracle des mémoires akashiques. Et vous avez la carte de la réussite. Ce que vous avez entrepris, ce dont vous avez rêvé, réussit cette semaine. Vous avez une belle réussite cette semaine. Vous avez une belle réussite cette semaine. Elle n'est peut-être pas complète, c'est peut-être le début, mais en tout cas, il y a l'assurance qu'elle est en route. Et ça, déjà, c'est ultra important. Parce que vous savez que ce dont vous avez rêvé est en chemin. Et peut-être là, est déjà bien là, bien installé, ou c'est un début de réalisation. Mais pour moi, il y a quelque chose, on est dans du concret, encore une fois. Et c'est une belle réussite. Voilà pour votre guidance, chers amis du choix numéro 2. Très jolie guidance, très intéressante. Je trouve qu'il y a beaucoup de nuances dans votre guidance. J'espère qu'elle a résonné. Je vous remercie en tout cas de tout cœur pour votre présence, vraiment très sincèrement. Merci d'être là jusqu'à la fin de la guidance. Merci de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Un très très grand merci. De booster également la vidéo. Tout ça c'est gratuit. Vous pouvez également souscrire à la chaîne si vous souhaitez me soutenir un petit peu plus et me contacter si vous en ressentez le besoin. Tout ça c'est dans la barre de description juste en dessous. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous, passez une belle semaine et à très bientôt. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, celui de cette carte-là de l'abandon. Numéro 30. De quoi veut-on vous parler pour vous cette semaine? Qu'est-ce qui vient à vous cette semaine au niveau général pour cette semaine à venir? Alors, on a l'oracle de l'esprit animal qui vient vous délivrer son message, un message de soutien, j'entends. Alors, que veut-il vous dire, cet oracle de l'esprit animal? Que veut-il vous dire? Quel animal vient vous apporter son soutien? Esprit du lion. L'esprit du lion, soyez généreux de l'esprit. Carte numéro 37, soyez généreux de l'esprit. Be generous of spirit. N'ayez pas peur de voir les choses en grand. C'est ce que je ressens ici, ce que l'on vient vous dire pour cette semaine. De ne pas avoir peur de voir les choses en grand. Si vous les minimisez, si vous vous dites, vous voyez, si vous hésitez à voir en grand, en fait, c'est probablement lié à une peur
donc ici vous avez l'abandon. J'ai plutôt une sensation, pourquoi pas, de l'abandon, mais j'ai une sensation de dénuement. Une peur de perdre. Vous voyez, vous préférez être dans l'économie, voire petit, parce que, si vous n'y arrivez pas, vous risquez de perdre beaucoup. Ou si vous n'y arrivez pas, on va vous dire, vous allez avoir peur que l'on vous juge mal en vous disant, bah évidemment, tu as eu la folie des grandeurs. Voyez quelque chose comme ça. Et si on vient vous dire, alors évidemment, dans la mesure, dans la mesure de vos limites à vous, bien évidemment, hein. Ici, on vient juste vous pousser un petit peu en vous disant, bah, je sais pas, par exemple, si vous envisagez de créer une société, pourquoi est-ce que vous vous cantonnez à une zone, d'achalandise, je crois que ça, en tout cas de toucher, vous voyez, pourquoi est-ce que vous dites que vous n'allez toucher que les habitants de la ville? Peut-être que ce sera, au-delà, ça va peut-être être la communauté de communes, peut-être que ce serait, au niveau départemental, peut-être que ce serait au niveau régional, peut-être que ce serait au niveau national, peut-être que ce serait au-delà des frontières du pays. Vous voyez? Mais j'ai cette énergie ici de pourquoi vous limitez. N'ayez pas peur de voir en grand. Ne vous restreignez pas. Vous êtes plus grand, plus grande peut-être que vous ne le croyez. Alors, l'énergie générale pour vous cette semaine, l'oracle G, on est plutôt parti sur un conseil jusqu'à présent. Donc là, on va aller voir l'énergie générale. En même temps, le conseil était quand même, il est canalisé. Il est en lien avec un questionnement de cette semaine. Quelque chose qui vient à vous cette semaine. Celle-ci, non. Celle-ci. Alors, vous avez la carte de la confiance, la fidélité, donc la 2, la 31, le chien, pardon, l'enfant, le petit garçon, la 46, et pour finir, vous avez le attention, le 26. Ayez confiance. Alors, vous pouvez avoir confiance. Cette semaine, on vous dit que vous pouvez avoir confiance dans vos rêves d'enfant, vous voyez, d'être fidèle à l'enfant que vous avez été, que vous étiez, l'enfant qui rêvait de vivre ci ou ça, qui rêvait d'être astronaute, vous voyez, ici on vous dit que vous pouvez avoir confiance dans cet enfant que vous avez été. C'est pas... Il y a un rêve d'enfant ici qui demande à être réalisé. Alors peut-être avec les adaptations de l'âge adulte, mais j'ai quand même cette énergie. Vous voyez, tout ça, ça contribue quand même, ça va dans le même sens portez votre attention sur l'enfant que vous étiez, sur ses aspirations, sur ses rêves, peut-être sur qui il était spontanément, quelle était sa nature profonde, avant d'être façonné, d'être modelé par l'éducation et par la société. Vous pouvez avoir confiance en cet enfant-là et lui être fidèle à cet enfant. Lui, il ne vous fera pas vivre petit, mais il ne vous fera pas non plus prendre des risques démesurés. Portez une attention à l'enfant que vous avez été. Cette semaine, voilà, je crois qu'il y a des choses qui vont venir vous titiller en lien avec votre enfance, en lien avec vos rêves d'enfant, en lien avec qui vous étiez enfant. Et ça va être une thématique de la semaine. Et ici, on vient vous donner vous rassurer en vous disant que vous n'êtes pas
Vous n'êtes pas complètement déconnecté de la réalité en l'écoutant, en vous reconnectant à tout ça, à ces aspirations-là. Et qu'au contraire, il vous permet l'expansion. Alors, au niveau du professionnel pour vous cette semaine. Oups là, elle est là. Vous avez cette très jolie carte. Alors, attendez, est-ce que j'ai mis le flash? Mais... au niveau du professionnel, ici, j'ai la sensation que vous êtes davantage dans cette énergie-ci que dans la bleue. Vous voyez? Attendez. Contrairement à ce qu'on pourrait croire ici en voyant la carte du départ, mais j'ai la sensation que vous êtes plutôt dans cette énergie-ci. La bleue peut être vous également, hein, pourquoi pas. En tout cas, au niveau professionnel, j'ai la sensation qu'il y a une relation d'aide et de soutien. Enfin, vous allez être un aide et un soutien ou un soutien autour de vous. Vous allez trouver des solutions, vous allez apporter, avoir le mot juste, vous allez avoir l'attention qui aide. Alors vous pouvez très bien, ici si vous êtes dans une activité de thérapeute, de coach, dans une activité de conseil, vous voyez ici c'est bingo, hein, c'est vraiment, il y a du monde qui vient vous voir et vous êtes à votre juste place et vous réalisez, vous répondez complètement à ce pourquoi les personnes viennent vous voir. Vous pouvez également, on va au-delà de ce type d'activité-là. Ici, j'ai vraiment une énergie de soutien. Vous trouvez des solutions, vous êtes là pour aider une équipe, aider des collaborateurs peut-être, ou un ou une collaboratrice, un collaborateur, une collaboratrice, peut-être plus particulièrement. Mais il y a une grande générosité de votre part cette semaine. Et peut-être que ça vient réveiller justement des envies professionnelles qui dormaient, peut-être aussi. C'est peut-être le lien qu'il y a entre tout ça. En tout cas, il y a beaucoup d'écoute au niveau professionnel chez vous cette semaine. Beaucoup d'empathie de votre part, beaucoup d'empathie de votre part, du soutien et de l'aide. Vous allez être cette personne ressource. Attention à ne pas prendre la peine des autres. Hein, vous les aidez, vous les soutenez, vous les écoutez. Attention à ne pas prendre leur douleur. Au niveau relationnel, l'oracle de la reine de la lune, au niveau relationnel pour vous cette semaine. Alors, voilà, elle est tombée. Alors, je vais aller la ramasser. Alors, au niveau relationnel, vous avez une très belle carte. La carte ici du pouvoir. Vous avez la carte du pouvoir, carte numéro 16.
Ça va très bien avec ce que l'on se disait jusque-là. J'ai cette énergie ici pour vous au niveau du relationnel, comme si vous vous rendiez compte de votre... alors attention, hein, on n'est pas dans le pouvoir qui, qui prend de l'ascendant et qui... On n'est pas dans un pouvoir oh, je cherche le mot, qui met la main mise sur l'autre. Vous voyez, hein, pas du tout. Mais vous allez vous rendre compte de ce que vous pouvez apporter aux personnes que vous côtoyez cette semaine. Peut-être qu'on va vous faire des retours, merci, ça m'a fait du bien de te parler, ou si c'est professionnel, vous voyez, merci pour votre accompagnement. Mais j'ai quelque chose comme ça, vous allez avoir des retours positifs qui vont vous rassurer sur votre capacité à aider, sur votre... et peut-être votre capacité, peut-être l'idée que ça en devienne un métier. Quand je vois l'ensemble du tableau, là ici, si je les relis, pourquoi pas? De vous dire que vous allez vous lancer et que vous avez la capacité effectivement à accompagner, pourquoi pas? En tout cas, au niveau relationnel, vous êtes une personne recherchée, dont on recherche la présence et dont on recherche le soutien, l'écoute, l'attention. Matériel et financier maintenant. Matériel et financier, qui vient pour le matériel et financier? On reprend l'oracle G. Matériel et financier pour vous, pour cette semaine. Matériel et financier. Oh, les cartes, elles sont longues. Les battre longtemps. Hop. Alors, on peut vous parler de contrat ici, avec les papiers officiels à 61. On peut vous parler de contrat, on peut vous parler en tout cas de signature officielle. Ça peut être aussi en lien avec un domicile, en lien avec une succession, un héritage, pourquoi pas. En tout cas, au niveau matériel et financier, il y a des contrats officiels, peut-être des partenariats qui se signent. Contrat de travail, enfin de toutes sortes. Mais on a donc là vous allez adapter à chacun et chacune. En tout cas, on a de l'officialisation au niveau matériel et financier. Comme je viendrai entendre, tout ce qui se dit peut s'écrire. Et alors, pour terminer ici, ça va être quoi? Ça va être l'émotionnel. L'émotionnel. Vous avez la carte de l'étoile, arcane majeur numéro 17. Je vous promets que j'ai battu les cartes pourtant. Et vous avez ici la carte de la reine de coupe. Au niveau émotionnel, eh bien au niveau émotionnel, il y a quelque chose de très joli pour vous cette semaine. C'est très très beau. Au niveau émotionnel là pour vous, hein. On a, alors on peut vous parler tout à fait d'une rencontre ici, d'une super belle rencontre, d'une super belle alchimie, et qu'on soit dans une rencontre ou que l'on soit avec des amis très proches ou dans un couple déjà présent, en tout cas au niveau émotionnel chez vous, c'est super épanouissant, super épanoui et épanouissant. Vos coupes sont pleines, votre cœur est rempli, votre cœur est dans l'abondance. C'est en même temps, c'est maîtrisé, on n'est pas dans du débordement. On a une très jolie intuition également, le féminin est très très présent dans l'émotionnel, là ici pour vous. Ouais, on a de très jolies relations qui sont épanouies, épanouissantes, stables.
Il y a de la maîtrise émotionnelle parce qu'il y a de l'accueil dans l'émotion. Vos émotions sont présentes. Elles sont accueillies et donc elles ont le droit d'exister et ce qui crée de l'épanouissement. Alors, un succès, une réussite avec le Celestial Carnival, Carnaval céleste, le tarot du Carnaval céleste, une réussite pour vous cette semaine. Une réussite pour vous cette semaine. Le page de coupe. C'est l'émotionnel surtout qui vous transporte cette semaine. La réussite, elle est là. Vous sentez que vous êtes dans un début de quelque chose de superbe. Et au niveau émotionnel, ça vous comble. Vous êtes comblé émotionnellement. Même si vous avez la sensation que c'est... vous êtes sur un début de chemin. Vous prenez du plaisir, vous prenez de la... Il y a de la joie qui est là. Il y a de l'épanouissement. Oui, il y a de l'épanouissement. Plus que de la joie, on est plutôt dans du plaisir et de l'épanouissement pour vous cette semaine. Et là, ça nous ramène à ces énergies d'enfant également, de jeunesse. Parce que, à mon sens, il y a quelque chose en lien avec votre être profond et en lien avec votre un désir d'enfant ou un rêve d'enfant auquel vous reconnectez cette semaine. Et ça vient ça vient vous apporter énormément de légèreté. Ça vous ravit le cœur. Voilà pour votre guidance, chers amis, du choix numéro 3. J'espère qu'elle a résonné, qu'elle a fait sens. Merci de tout cœur à vous d'être restés jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Merci pour votre présence ici. Merci pour vos contacts et les très belles rencontres que j'ai la chance de faire dans les rendez-vous privés. Merci, merci, merci de me donner de vivre tout ça. N'hésitez pas à me contacter dans la barre de description, vous avez mon adresse mail si vous en ressentez le besoin. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Merci de liker, merci de partager, de commenter, de vous abonner, de souscrire à la chaîne, de booster la chaîne. Merci pour tous vos retours, quoi. Et à très bientôt. Passez une belle semaine. Ciao.